Clark dirigeait un magasin de meubles au bord de la faillite. Après son divorce, il passait ses journées à boire. Il refusait de créer des liens intimes avec qui que ce soit. Ce jour-là, alors qu'il travaillait tard dans son magasin, une fissure lumineuse apparut soudainement sur le mur. Il tendit la main pour la toucher, et passa directement à travers. Il tomba dans un espace inconnu. Il n'y avait ni fenêtre ni sortie. Clark découvrit une conduite de ventilation. À l'intérieur se trouvait un sac à dos noiré, un badge d'employé de la société ACC, prouvant qu'il n'était pas le premier à tomber ici. Soudain, un bruit énorme retentit au fond du conduit. Tout l'espace se mit à trembler. Il courut désespérément en suivant les panneaux du bâtiment, et réussit à retourner dans le magasin de meubles. Clark pensait que cet endroit était un refuge fait sur mesure pour lui. Il fit venir ses employés Bobby et Kate. Tous trois explorèrent ensemble les backrooms. Bobby descendit dans le trou attaché par une corde pour inspecter, mais il fut traîné par un monstre et mourut sur le coup. Clark s'effondra. Il courut comme un fou dans le labyrinthe, et finit par disparaître dans les profondeurs des backrooms. Peu de temps après, sa psychologue, Marie, entra aussi dans les backrooms. Quand elle trouva Clark, il avait complètement perdu la raison. Il avait fabriqué une foule de mannequins en mousse. Mary tenta de revelar Clark. Soudain, un monstre pirate de 2 mètres de haut entra par la porte. Marie s'enfuit en courant comme une folle. Elle finit par se glisser dans une fissure du mur, et fut emmenée par un groupe de chercheurs en combinaison de protection. Alors qu'elle pensait avoir été sauvée, elle ne s'attendait pas à être en fait tombée dans une autre prison.